Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore au-devant de vous pour parler de la part de notre Dieu sur notre chaîne. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, Créateur. Sois celui que nous parle pendant ce temps dans les termes clairs et précis. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Oui, ce soir ou aujourd'hui, nous allons parler sur un thème bien, l'homosexualité est une punition de Dieu. Le thème, c'est l'homosexualité est une punition de Dieu. Et cela, nous allons le découvrir dans Romains 1, de 18 à 28. Nous lisons la parole de Dieu, Romains 1, de 18 à 28. La colère de Dieu se révèle du ciel comme toute impiété, contre toute impiété. Je reprends. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été placé dans le ténèbre. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitise de leur cœur. Je reprends. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Je reprends. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur, leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité des dieux en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Je reprends. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Je reprends. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme de choses infâmes et recevant eux-mêmes les salaires qui méritent leur égarement. Je reprends. Commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvés pour commettre des choses indignes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, un très bon texte qui est trop clair par son essence. Voilà pourquoi nous disons ceci. La Bible est en train de nous dire ceci, que la colère de Dieu est en train de s'enflammer sur ceux-là qui sont en train de retenir captive la vérité de Dieu. Ils retiennent captive. Ces gens-là, comment ils sont en train de retenir captive, ils reconnaissent Dieu. Ils reconnaissent la gloire de Dieu. Parce que les œuvres de Dieu, de par la création du monde, ces choses-là sont vraiment visibles. Ces choses ne sont pas cachées. Les choses sont totalement visibles. Regardez l'homme. L'homme, c'est vraiment une entreprise, c'est vraiment une usine. Quand vous voyez, quand l'homme mange,
C'est comme quelque chose qui entre dans l'usine, ça commence à parler dans plusieurs appareils, dans plusieurs engins. Vous allez voir que quand l'homme mange, cette nourriture est en train d'être traitée dans le corps. Il y a des éléments que le corps est en train de tirer pour sa croissance. Il y a des éléments que le corps est en train de rejeter. Regardez toutes ces choses-là. Est-ce que c'est l'effet des hasards? Et par ça, on croit que Dieu existe. Et ces gens-là reconnaissent que Dieu existe. Mais ils viennent avec des fausses théories. Ils changent la vérité de Dieu. C'est pourquoi ces gens-là se retrouvent dans cette dimension-là, qui ne veulent pas reconnaître Dieu. La Bible dit qu'ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et lorsqu'ils s'égarent dans leurs pensées, la Bible dit que leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans le ténèbre. Amen. C'est-à-dire leur cœur sans intelligence. Un cœur sans intelligence, c'est un cœur qui ne comprend pas les choses selon Dieu, parce que l'intelligence, c'est la faculté de comprendre les choses. Et quand on a un cœur sans intelligence, parce que ici nous parlons de l'intelligence par rapport à Dieu, c'est-à-dire comprendre les choses en dehors de la volonté de Dieu. Et là, la Bible dit, leur cœur est également plongé dans les ténèbres. C'est-à-dire leur intelligence est obscurcie. Mais ces gens-là s'appellent des illuminés, ils pensent connaître, mais en soi, ils ne connaissent rien. En soi, ils ne connaissent rien. Leur cœur plongé dans les ténèbres. C'est-à-dire ces gens-là commencent à marcher comme des aveugles, perdus dans leur raisonnement. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ces gens-là, ils se vendent d'être sages. Ils prétendent connaître, mais la Bible dit non, ils ne connaissent pas leur cœur, sans intelligence, plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages au moment où ils sont devenus fous. Gloire à Dieu. Ils sont devenus fous. Et dans leur folie, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur folie, ils commencent à se représenter, à représenter Dieu par des hommes corruptibles. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, comment tu peux prendre une photo de quelqu'un et tu trouves que cette photo-là, c'est Dieu? Tu trouves que cette photo a un pouvoir, a une puissance d'être adorée? Et pourquoi tout cela arrive? C'est parce que le cœur est sans intelligence. Comment tu peux prendre un quadrupède, tu commences à l'adorer? Comment tu peux prendre une statuette, tu commences à adorer? Parce que notre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à l'homme de dominer sur toute chose, tout ce qui se meut sur la terre, il est appelé à dominer. Sur les arbres, sur les animaux, toutes ces choses-là. Mais l'homme perdu dans ses raisonnements parce qu'il ne veut pas glorifier Dieu. Il reconnaît la vérité de Dieu, il a changé. Il a mis ça en mensonge, il a transformé ça en mensonge. Et qu'est-ce qui arrive? Cette personne arrive à adorer des créatures. Tu te représentes une statuette d'un animal, d'une femme, je ne sais pas de qui, tu commences à l'adorer. Et quand tu l'adores là, tu es en train même d'avancer des arguments. Tu cherches à démontrer ça que c'est vrai. Oui, nous te comprenons parce que ton cœur est sans intelligence. Ton cœur est plongé dans les ténèbres, ça dit tu ne comprends rien. Voilà pourquoi tu peux aller, tu adores, tu prends une statuette, tu t'inclines là-bas, et quand on te dit que c'est de l'idolâtrie, et cette statuette-là n'a pas de vie, tu es appelé à dominer, tu cherches à avancer des arguments. Pourquoi? Parce que le cœur est sans intelligence et surtout plongé dans les ténèbres. Amen. Voilà pourquoi ces gens-là, parce qu'ils connaissent Dieu, ils ne veulent pas reconnaître ou glorifier Dieu. Qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, Dieu est en train de les livrer dans l'impureté. Amen. Dieu les livre dans l'impureté. Et dans cette impureté-là, qu'est-ce qui arrive?
Dieu dit qu'il est en train de les livrer dans des passions infâmes. Oh, gloire à Dieu. C'est-à-dire celui qui prétend connaître, qui est au-dessus, qui se croit être illuminé, mais en soi qu'il a un cœur dans les ténèbres. Dieu est en train de le pousser dans des passions infâmes. Des passions infâmes, c'est-à-dire quelqu'un qui a des passions, et ces passions-là l'amènent à se diffamer lui-même. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à se diffamer. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à divulguer des informations qui sont en train de ternir sa réputation. Voilà pourquoi vous trouverez quelqu'un qui est en train de soutenir des choses. Et ces choses-là, quand vous le regardez, c'est comme quelqu'un qui est dénué de toute intelligence. Il est en train lui-même de saper sa réputation. Et ces passions infâmes-là qui arrivent à saper la réputation d'une personne, qui est également le salaire de son égarement, la Bible dit, les femmes deviennent des lesbiennes, les hommes, les homosexuels, et avec ça, ils mettent sur pied des théories pour défendre ces choses-là. Pourquoi? Parce que leur cœur plongé dans les ténèbres, leur cœur sans intelligence, ils défendent, ils croient connaître, ils pensent parler de ça, mais tout ça, la Bible dit, c'est parce que ils sont en train de recevoir le salaire de leur égarement, parce qu'ils connaissent Dieu, ils ne veulent pas le glorifier comme Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes en Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir seulement de la compassion vis-à-vis de ces gens-là. Amen. La première des choses, nous devons arriver à dire à ces gens-là, ce que vous faites là, c'est une punition de Dieu. Et lorsqu'on annonce ça, il faut prier pour ces gens-là. Parce que aussi longtemps que leur cœur est sans intelligence, leur cœur plongé dans les ténèbres, tout ce que vous pouvez dire, ils ne peuvent jamais comprendre. Mais ils ne pourront comprendre que lorsqu'ils auront donné leur vie à Christ, ils vont entrer dans cette nouvelle alliance, là où Dieu est en train d'écrire sa loi dans leur cœur. C'est-à-dire, ce cœur sans intelligence, il y aura maintenant la loi qui est écrite dans leur cœur. Et lorsque la loi sera écrite dans leur cœur, ils vont comprendre maintenant la vie selon ce qui est dans leur cœur. Et leur cœur sera illuminé. Et lorsque le cœur sera illuminé, ils vont comprendre que ce qu'on fait là, ce n'est pas normal. Mais dans le cas d'espèce, nul ne comprendra. Ils vont commencer à soutenir ça. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui arrive, ils sont en train de recevoir le salaire de leur égarement. Voilà parce qu'ils ont refusé de reconnaître Dieu, parce qu'ils ont refusé de glorifier Dieu, quand même ils le connaissent. Mais ils retiennent la vérité captive. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est cette portion d'écriture qu'on voulait vraiment aujourd'hui partager ensemble pour que nous arrivions à comprendre que l'homosexualité, c'est un salaire de l'égarement de toutes ces personnes-là qui connaissent Dieu, mais qui ne veulent pas le glorifier comme Dieu, de ces gens-là qui prétendent être sages, mais qui sont fous. Gloire et honneur à notre Dieu. Nous vous saluons une fois encore, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.